Dès qu'on a une photo qui a des zones qui sont très démarquées, à l'instar de celle que je vous présente, donc, où est-ce qu'en arrière-plan, vous voyez que c'est très lumineux et avec de la couleur, tandis que davantage au plan moyen et à l'avant-plan, ben, il y a peu de couleurs et c'est beaucoup plus sombre. Alors, dès qu'on a une photo comme ça qui est vraiment en opposition, c'est vraiment le temps de mettre à profit les outils les plus puissants qu'on retrouve dans Lightroom classique, c'est-à-dire les outils de masque. Voilà donc ce qu'on examine aujourd'hui. Dès qu'on a une photo qui présente d'assez fortes oppositions, des zones très démarquées, je le disais d'entrée de jeu, comme par exemple dans ce cas ici, le problème qu'on peut avoir, c'est au niveau des curseurs généraux, on aimerait bien apporter des effets à certains endroits et pas à d'autres. Alors par exemple, si je me tournais vers mon curseur au niveau de la balance de blanc, parce que j'aimerais bien réchauffer l'avant-plan. Alors, si j'y vais puis je réchauffe un tout petit peu à ce moment-là l'ensemble, bien, vous voyez que ça rajoute effectivement un peu plus donc de chaleur à mon avant-plan. Par contre, en arrière, j'ai pas besoin d'en rajouter, c'est déjà assez lumineux et assez ensoleillé. Alors, j'ai pas besoin d'en rajouter davantage. La même chose si je veux rajouter du contraste. Bien là, c'est intéressant pour ce qui est de l'avant-plan, mais je n'ai pas besoin d'en mettre au niveau des lueurs à l'arrière-plan. Donc, le contraste ici, j'aimerais ça l'appliquer de façon plus localisée. Encore mieux, du côté de la clarté, regardez, c'est certain que l'avant-plan se prête très bien à davantage de texture, mais j'ai pas besoin. Vous voyez comment ça vient affecter également en arrière-plan et ça rend l'arrière-plan pas mal moins intéressant et trop défini, je vous dirais, par rapport à l'importance qu'il doit avoir. Alors, les curseurs généraux, ça peut être intéressant, mais pour certaines photos avec des zones démarquées, malheureusement, ça ne permet pas d'agir de façon localisée. Qu'est-ce qui nous permet de le faire dans Lightroom classique? Les masques. Et c'est voilà donc pourquoi je viens dire que les masques, ce sont les outils les plus puissants qu'on peut retrouver dans Lightroom classique à cause des ajustements très localisés qui peuvent nous permettre de réaliser. J'ai donc ramené tous mes curseurs donc à zéro au niveau de mes curseurs généraux et je veux vraiment créer à partir de maintenant des masques pour mieux travailler sur certaines zones. Alors, pour ce faire, j'ai le choix d'utiliser le cercle radial ou encore le filtre gradué. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le cercle radial. Et ce qui est important, si on veut créer un masque sur notre photo, c'est qu'on vienne créer notre cercle radial à l'extérieur de la photo. Comme ça veut dire que le masque qui est créé, et dans ce cas-ci, si je fais juste superposer ma souris sur le cercle, vous voyez que la teinte rouge s'applique à l'ensemble de la photo. Ça veut donc dire que si je faisais des retouches en profitant des curseurs actuellement du cercle radial, si je faisais des retouches, elles s'appliqueraient donc à l'ensemble de la photo. Par exemple, dans ce cas-ci, si je prends mon exposition et vous voyez dans ce cas-ci, en diminuant l'exposition, c'est l'ensemble de ma photo donc, qui vient donc d'être sous-exposé. Par contre, ce qui est très intéressant avec les outils qu'on a au niveau des masques, cercle radial ou encore le filtre gradué, c'est qu'on est capable donc de créer juste ici un masque de gamme. Et dans ce cas ici, je vais créer un masque de luminance. Dans certains logiciels, on appelle ça des masques de luminosité. C'est la même chose. Et dans ce cas ici, je veux donc circonscrire mon premier masque à ma zone de haute lumière en arrière-plan, ce qui veut donc dire que dans ce cas ici, je vais juste afficher le masque de luminance dans Lightroom classique et je vais prendre donc mes basses lumières, mon curseur et je vais le ramener donc davantage vers mes hautes lumières. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai donc ramené mon masque plus particulièrement sur mon arrière-plan. Vous le voyez, la teinte rouge s'applique surtout en arrière-plan, un tout petit peu juste ici, mais ça ne me dérange pas. Et je peux donc cesser donc d'afficher mon masque. Et à partir de maintenant, lorsque je vais manipuler les curseurs au niveau de mon cercle radial, ça va donc affecter particulièrement l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je peux vouloir faire? Diminuer le contraste. Ce que je veux faire, c'est atténuer, je vous dirais, l'impact de l'arrière-plan, diminuer les hautes lumières. Vous voyez ici que ça vient surtout à ce moment-là s'appliquer en arrière-plan. Je veux diminuer les ombres, diminuer un tout petit peu cela. Alors voilà donc pour cela, je vous dirais que je ne veux certainement pas de clarté, je ne veux pas apporter de texture, il n'y a pas nécessairement d'éléments à faire ressortir. Par contre, ici, du côté de saturation, vous vous souvenez de l'astuce et du secret bien gardé dans Lightroom. Ici, même si vous lisez saturation, si je vais vers la droite,
c'est de la vibrance. Si je vais vers la gauche, c'est de la saturation. Vous allez retrouver le lien vers cette vidéo-là dans le haut à droite. Alors, je vais amener donc mon curseur un peu plus du côté donc droit pour augmenter la vibrance donc en arrière-plan. Alors, voilà donc au niveau de mon premier cercle radial, si j'enlève l'impact de celui-ci, voici ce qui était mon arrière-plan. Et voici maintenant ce qui est le rendu donc de mon arrière-plan grâce à ce premier masque-là que j'ai créé. Et maintenant, on va pouvoir créer un deuxième masque et travailler donc sur notre avant-plan. On a donc compris le principe de se créer un masque de luminosité spécifiquement pour les hautes lumières. Bien là, on va se créer un masque spécifiquement pour les zones d'ombre. Alors, on va donc travailler notre premier plan. Alors, pour ce faire, je vais aller ici dans Nouveau. Je vais me créer un nouveau cercle radial à l'extérieur toujours de ma photo. Et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner celui-ci du côté gauche. En fait, je pourrais l'avoir créé à n'importe quel endroit, mais juste pour bien démarquer nos zones, à la droite les hautes lumières et à la gauche, donc, nos zones d'ombre. Et dans ce cas ici, encore une fois, il y a un masque qui a donc été créé sur l'ensemble de ma photo, comme vous pouvez donc le constater juste ici avec la teinte rouge. Et je vais donc me créer un masque de luminance que je vais circonscrire donc aux zones d'ombre. Alors, je vais prendre mon curseur qui est du côté des hautes lumières et je vais ramener celui-ci. Je vais demander à Lightroom d'afficher le masque, comme ça je suis capable de faire un travail un peu plus précis. Et je suis en train de réduire donc la zone des hautes lumières qui serait affectée par le masque et j'amènerai donc mon masque. Alors là où il y a du rouge, ça veut donc dire que c'est une zone qui va être affectée par les changements que je vais donc réaliser. À partir de maintenant, donc, je suis en mesure de manipuler tous les curseurs que vous retrouvez là, et c'est là la puissance des outils de masque dans Lightroom. C'est certain, par exemple, dans ce cas-ci, si je veux réchauffer la zone d'ombre pour ramener un peu plus d'ensoleillement, alors je peux le faire ici au niveau de la balance de blanc. Et donc, si j'exagère un peu, vous voyez comment je l'ai rendu de façon assez chaude. Je vais donc ramener ça un tout petit peu. Mais la puissance, c'est que je pourrais faire la même chose dans le color grading, ce qui viendrait me permettre d'affecter un tout petit peu une teinte dans la zone d'ombre. Mais ce qui est beaucoup plus rapide, c'est que maintenant, j'ai tous les autres curseurs que je peux continuer d'utiliser. Alors, j'ai réussi à faire la même manipulation qu'en color grading, mais en ayant toujours la possibilité de continuer mon travail. Par exemple, au niveau des ombres, juste ici, je veux diminuer celle-ci. Je veux probablement également diminuer mes hautes lumières. J'en ai un tout petit peu, parce que je vais atténuer donc la zone au premier plan, l'atténuer, c'est-à-dire lui donner plus d'importance en termes de matière, mais pas nécessairement des fois en termes de couleur. Alors le contraste, je l'ai donc exagéré, je l'ai appliqué, vous voyez, de façon très, très, très prononcée, mais ça ne vient pas affecter en arrière. Alors je vais donc revenir de ce point de vue-là. Au niveau de la texture, je vais en apporter quand même passablement parce que j'aime bien cet élément juste ici. La clarté également. Voilà qui est intéressant, c'est que la clarté, je suis capable de la manipuler et c'est juste au premier plan que ça va venir créer des éléments et ça ne viendra pas s'appliquer en arrière-plan. Et si on regarde donc l'impact de nos deux masques de luminosité, dans ce cas-ci, je vais donc désactiver le cercle radial. Alors voici donc ce qui était notre photo à l'origine et voici ce qui est notre photo maintenant avec donc les deux masques de luminosité qui ont été créés avec le cercle radial et donc les manipulations qu'on a pu apporter. Je pense que ça vous démontre donc le côté judicieux d'avoir recours à des masques de luminosité ou encore à des masques qui permettent vraiment de bien circonscrire à ce moment-là nos retouches photos. Et juste pour compléter le tout, j'ai apporté des ajustements dans ma courbe, avec ma courbe de tonalité. Je me suis créé un cercle radial juste ici sur la tête du champignon. J'ai créé un autre masque de luminance juste ici, juste pour vous montrer que je veux travailler davantage donc au niveau des hautes lumières, au niveau donc de mon cercle et de ce masque-ci. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est peut-être justement augmenter juste un tout petit peu la présence à ce moment-là du champignon, augmenter les hautes lumières. Des éléments comme ça, peut-être juste augmenter un tout petit peu sa texture, bref, lui donner un tout petit peu plus de présence. Eh bien, voilà donc pour le rendu final au niveau de ma photo de champignon.
J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé la démonstration de la puissance des masques dans Lightroom Classic. C'est vraiment une puissance qui peut très bien vous servir au niveau de la retouche de vos photos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.